Bon bah bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, du coup on se retrouve pour la recette des Tiger Nuts. Je vais un petit peu vous faire voir toutes les étapes de la préparation. J'ai déjà fait une vidéo mais je ne vous faisais pas voir comment préparer les Tiger Nuts. Là au moins je vais tout vous faire voir de A à Z. Donc voilà, donc tout d'abord, le truc que vous pouvez faire déjà avec les Tiger Nuts, voilà, il existe plusieurs sortes. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, hein, notamment Tiger Nuts Micro et Tiger Nuts Jumbo. La Jumbo, la très grosse Tiger Nuts qu'on peut utiliser pour écher. Et la Micro, par exemple, qui peut être parfaite en amorçage. Il peut y avoir aussi la classique, qui va être de taille un peu moyenne, un peu de toute taille. Là qu'on peut écher aussi et amorcer avec. Il existe aussi la Black Tiger, du coup la grosse Tiger Nuts Black. Qui est bien plus grosse, qui ressemble à de la Jumbo mais qui est toute noire, qui est pas mal à utiliser aussi. J'ai déjà fait pas mal de poissons avec. Et puis aussi il existe la Skinhead. Du coup c'est une Tiger Nuts qui a pas d'écorce, donc voilà, c'est une Tiger Nuts un peu plus molle et qui prend une couleur beaucoup plus blanche. Donc voilà, donc pour les Tiger Nuts, vous n'êtes pas obligé de faire un seau de chaque variété, vous pouvez tout faire d'un coup. Là par exemple pour aujourd'hui, je vais mélanger les deux. Voilà, ça peut être pratique pour amorcer et pour écher. Donc voilà, alors tout d'abord, il faut rincer vos Tiger Nuts. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc là, vous pouvez voir, il y a les deux variétés, la Micro et la Jumbo. Et là du coup, avec un seau d'eau claire, voilà, hop, vous le remplissez d'eau. Et là, du coup, vous procédez au premier rinçage. Du coup, vous les mélangez bien, vous retirez cette eau, et là, vous pouvez mettre enfin l'eau de trempage. Allez, à tout de suite. Alors, pour le rinçage, alors déjà, pourquoi rincer les Tiger Nuts? Parce que comme vous pouvez le voir, l'eau est toute dégueulasse, toute poussiéreuse. Du coup, c'est le fait de la poussière hein, qui est dans les céréales, du coup, là, par exemple, dans la Tiger Nuts. Donc là, il faut la rincer. Du coup, vous enlevez l'eau. Moi, je mets de mon couvercle, comme ça. Hop. Hop. Sans trop en faire tomber. Hop. Donc là, voilà, le rinçage est fait. Et là, du coup, vous pouvez mettre votre eau de trempage. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà les Tiger Nuts recouvertes d'eau. Et là, du coup, c'est parti dans un seau bien fermé de 24 à 48 heures. Et du coup, je vous reprends dans 2 jours. Et puis ces Tiger Nuts, vous pourrez pêcher à peu près dans 2 ou 3 jours. Donc voilà, allez, à dans 3 jours. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve 48 heures après. Donc les Tiger Nuts sont trempés. Hop. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien gorgées d'eau, elles sont plus sèches. Donc là, ça fait 2 jours qu'elles trempent dans l'eau. Et du coup, la prochaine étape, c'est la cuisson pendant 45 minutes. Pour la prochaine étape, du coup, la cuisson. Hop, voilà, du coup, utilisez votre réchaud que vous pouvez utiliser dans les pêches de nuit, par exemple, c'est toujours pratique. Ce serait à la maison, vu les chaleurs qu'il fait, c'est pas le plus pratique en ce moment. Vu qu'il fait un peu plus de 30 degrés, voilà. Moins on fait cuire de choses, mieux c'est. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser votre réchaud. Ou même les réchauds qui existent pour faire des conserves. Donc là, pour cette étape-là, vous gardez bien l'eau de trempage de vos Tiger Nuts. Sinon, ça sert strictement à rien. Donc là, vous mettez ça pendant 45 minutes à feu doux. Et là, pour la petite variante, moi, je vais rajouter 200 g de sucre par kilo.
Donc là, étant donné que j'ai 2 kg, 1 kg de micro Tiger Nuts et 1 kg de Jumbo, ça, voilà, il me faut 400 grammes. Donc là, vous mettez ça dans l'autre trempage. Après, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment pas une étape obligatoire. Voilà, vous mettez ça à feu doux et du coup vous mélangez avec le sucre. Et là, ça part pour 45 minutes de cuisson à feu doux. À tout à l'heure. Alors, nous nous retrouvons du coup 45 minutes après. Donc voilà, 45 minutes de cuisson. Hop, voilà. Les Tiger Nuts sont en train de bouillir tranquillement. Donc là, on peut éteindre le feu. Et du coup, maintenant, on va remettre ça dans le seau. Hop. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez le voir. Tac. On a vraiment toutes les tailles. On va retrouver la micro Tiger Nuts et la Tiger Nuts Jumbo. Donc n'hésitez pas à cuire vos Tiger Nuts de différentes, vos Tiger Nuts différentes en même temps. Ça ne change pas grand chose. Donc voilà. Donc maintenant, ça peut pêcher. Là, on va attendre que ça refroidisse et puis on va utiliser ça dès demain. Donc voilà. Et écoutez. Et puis aussi du coup pour la conservation, vous pouvez garder ça plusieurs années dans un seau bien fermé. Donc là comme là. Hop. Et voilà. Là vu que c'est chaud, on va pouvoir le clipper. Donc voilà, écoutez. J'espère que la recette vous a plu. Puis on se retrouve à la pêche. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit bonus pour la vidéo de la recette des Tiger Nuts. Regardez-moi ça. J'ai réussi à avoir l'aspect collant des Tiger Nuts comme on peut trouver dans certains commerces ou comme certaines recettes. Donc voilà. Donc grâce au sucre que j'ai pu rajouter, j'ai ce côté gélifiant. Donc c'est parfait, donc ça a bien pêché. En tout cas j'ai hâte de pêcher avec. Donc le sucre ça a bien aidé, puis peut-être aussi la chaleur parce que ça il fait très très chaud. Donc voilà, c'était le petit bonus. Allez, on se retrouve à la pêche.
Bon, et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une pêche de journée sur un petit plan d'eau. Donc là je suis en compagnie de Liam, on va pêcher toute la journée après jusqu'à 18 h. Donc en ce qui concerne les températures, on a eu très chaud pendant toute la semaine, là on a eu plus de 30 degrés quasiment. Là aujourd'hui c'est redescendu, il y a eu un orage hier, donc là on est à peu près à 25 degrés et sans soleil, donc ça fait un peu du bien parce que c'est vrai qu'on crevait de chaud. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un petit plan d'eau, là on va pêcher à 2 cannes chacun. Du coup Liam est arrivé un peu plus tôt que moi, il est arrivé à 7 h, il a déjà fait, il fait 2 départs et pour un poisson. Le deuxième départ il loupe le poisson à cause de débris qui sont en surface. Malheureusement le poisson a décroché. Et là moi je suis arrivé vers 9 h et là il est 10 h, là j'ai posé les cannes. Donc la vidéo aujourd'hui ça sera sur la pêche à la carpe à la Tiger Nuts. J'ai déjà fait une première partie, là je crois que ce serait la toute première vidéo de la chaîne il y a l'année dernière. Là je la refais un peu avec toute la recette entière. Hop, alors pour les montages, je vais pêcher à 2 cannes du coup. Alors pour le premier montage, on se retrouve avec une Tiger Nuts Jumbo avec 2 maïs flottants. Donc là ça fait un petit équilibré sur un hameçon de 6 sans ardillon avec une tresse gainée. Voilà pour la première canne qui va pêcher en pleine eau. Tac. Et la deuxième canne. Hop, mon petit Derrick comme d'habitude que j'affectionne tant. Pareil qu'une Tiger Nuts Jumbo qui va être limite flottante quoi. Il y a juste l'appât qui est flottant, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, et percé d'un liège à l'intérieur. Et un hameçon de 6 pareil, sans ardillon, avec la petite plombée ici pour bien plaquer la ligne dans le fond. Donc voilà, en ce qui concerne l'amorçage, du coup amorçage à la Tiger Nuts, c'est plus un sac soluble de pelé et avec un petit peu d'huile de soja. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère vous reprendre après pour vous faire voir de beaux poissons, espérons-le. Premier poisson pour deuxième départ pour moi en tout cas. Voilà, attendez. Tac, une belle commune qui fait 9,5 kg, entre 9,5 kg et 10 kg. Voilà, faite à la Tiger Nuts. Hop, elle est un peu énervée. Elle m'a fait un superbe départ. J'ai pas le départ en direct malheureusement. Et puis voilà quoi, faite à la Tiger Nuts en bordure avec un amorçage à base de Tiger Nuts. Je le refais voir une dernière fois. Voilà, toute noire, magnifique. Un poisson qui n'a jamais été piqué. Ouais. Donc voilà, et bah écoutez, plus qu'à la remettre à l'eau. Bon bah la session de l'après-midi de journée va prendre fin. Alors résultat, on fait 5 départs avec Liam pour 3 poissons de sortie. Moi je fais une décroche vers 11 h 30. Voilà, le poisson est parti directement dans une touffe d'algues. Et voilà, j'ai perdu le poisson, j'ai décroché malheureusement.
Bon, c'est comme ça, au moins elle est pas repartie avec un montage, quoi. Elle a été décrochée. Après, Liam fait deux carpeaux, enfin deux petites carpes au feeder. Et pareil, décroche sur une carpe une qui pêchait sur la gauche, avec une canne qui pêchait à la Tiger Nuts. C'est pareil, il a décroché à cause de la mer qu'il y avait en surface. Il avait plein de merde qui s'était foutu sur sa tresse. Donc malheureusement, ça fait un point de pression et puis décroche, quoi. Et puis moi, arrivé à 15 h, du coup j'ai fait une belle commune là, de 10 kg. Un peu moins de 10 kg, elle faisait 9 kg 500. Et puis faite à la Tiger Nuts et puis un amorçage exclusivement à la Tiger Nuts, mis à part le petit soluble avec un petit peu de pelé dedans. Et puis voilà quoi, résultat un petit peu décevant malheureusement. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la pêche. De toute façon, la vidéo va se passer en deux parties. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis de toute façon, la partie 2, on se retrouvera soit sur ce plan là, soit sur un autre dans quelques jours certainement. Donc voilà, bon écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis à bientôt. Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la partie 2 de la pêche à la Tiger Nuts. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une pêche sur un petit plan d'eau communal, là, vraiment en coup rapide. Là, il est 18 h, j'ai préparé mes cannes, j'ai plus qu'à les poser. Donc là, je vais pêcher un peu jusqu'à 21 h. Et je vais pêcher exclusivement à la Tiger Nuts avec un amorçage à base de Tiger Nuts. Je vais vous faire voir les montages juste après. Donc là, on est le 27 juin. Il fait très chaud, on était en période caniculaire il y a une semaine. Hier, il a fait une trentaine de degrés. Il y a 2 jours, il a fait 33 degrés. Voilà, il a fait très chaud. Je suis venu sur ce plan d'eau il y a 2 jours. Et pendant les pleines chaleurs. Et c'était une catastrophe, quoi. Tous les poissons étaient en surface. Ça déroulait pas du tout. Les poissons n'étaient pas du tout en mode nourrissage. Donc j'ai fait un bon capot. Donc là, je retente ma chance sur un autre spot. Un peu quand même pas très loin. J'étais juste derrière. Donc là, c'est un plan d'eau que je connais bien. J'ai pêché plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de poissons ici. C'est vraiment un plan d'eau où je connais la plupart des poissons. Mais bon, il paraît qu'ils ont alviné un petit peu, donc j'aimerais bien découvrir de nouvelles pépites. Donc écoutez, là, je vais poser les cannes tranquillement, je vais pêcher à 2 cannes. Et puis du coup, l'amorçage basique à la Tiger Nuts. Et puis écoutez, je vais vous faire voir les montages juste après. À tout à l'heure. En ce qui concerne les montages, du coup, je pêche à 2 cannes. Alors, et du coup, essentiellement à la Tiger Nuts. Donc la première canne, on est sur un montage d'Erig. Comme d'habitude, en fluorocarbone en 40 centièmes, hameçon de 6 sans ardillon et avec une Tiger Nuts percée d'un liège à l'intérieur pour faire un équilibré. Donc voilà pour la première canne. La deuxième canne, montage un peu différent, on est sur une tresse gainée. Donc là, on est une dégainée sur
3-4 cm avec une petite plombée d'1,5 g pour faire guise d'auto-ferrant. Et avec une taille que j'ai piqué en longueur, vous pouvez voir, c'est un peu présenté différemment. Ça me plaît bien comme ça, on va essayer ça. Et du coup, voilà, en danse qui va reposer sur le fond. Et accompagné de ça, juste pour pouvoir poser les cannes, de soluble, de pelé et d'huile de soja. Et avec ceci, du coup, comme le titre de la vidéo, je vais pêcher avec ma Tiger Nuts gélatineuse. Donc voilà, donc là vous avez la recette en début de vidéo. Allez, je pose les cannes. Alors pour la première canne, du coup, je vais pêcher à peu près 2 mètres de l'angle. On voit pas du tout, juste là à peu près. Là, la première canne, du coup, c'est la canne qui a pêché avec le montage des rigs avec la Tiger Nuts percée à l'intérieur. Donc là, je me embête pas, je pose à la main, ça sera bien plus simple. En balancier, une des meilleures techniques que je connaisse pour pouvoir poser un montage sans trop de difficultés. Voilà. Parfait. Et avec ceci, du coup, on va mettre 2 bonnes pelles de Tiger Nuts. Donc là, je peux me repérer avec mon huile qui est dans mon sac soluble. La première canne est posée. Alors pour la deuxième canne, du coup, celle qui pêche avec le montage en 13 gainés, ça va pêcher juste dans mes pieds. Et là c'est pareil, 2-3 pelles de Tiger Nuts, voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à, du coup ça part pour 3 bonnes heures de pêche. À tout à l'heure. Bon et bien voilà les amis, premier poisson. Ça a mis peu de temps, hein. Même au départ m'a surpris parce que j'étais parti un petit peu plus loin à 10 mètres juste pour voir si je voyais pas des carpes en surface. J'étais juste à côté de mon spot. Elle a mis, ouais, ça faisait 25 minutes que ça pêchait. Puis elle m'a fait un départ. Mais la puissance, une puissance vraiment magnifique. Pas un gros poisson, mais par contre une belle commune qui fait à peu près 3-4 kilos. Mais voilà, et elle est énergique, hein. Dis donc. Bon, malheureusement, elle a pas une belle bouche. Elle a une malformation, c'est pas... Elle a une grosse malformation au niveau de la bouche. Ouf. Elle est énervée. Depuis tout à l'heure, elle fait que de s'énerver. Donc voilà. Hop, tout en longueur. Belle petite commune. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Donc écoutez, bon bah je vais prendre une petite photo, je l'ai soigné, puis bah je la remets à l'eau. À tout à l'heure. Bon bah les amis, deuxième poisson. Bon bah les touches s'enchaînent, là je suis content, ça faisait 10 minutes que c'était posé au même endroit, c'est toujours la même canne qui part. Donc là on est après sur une commune encore qui est à peu près du même calibre, qui doit faire 3-4 kg. Hop, une fois de plus, prise à la Tiger Nuts. Voilà, elle est un peu plus jaune, hop, elle est un petit peu énervée aussi elle. Elle m'a fait un beau combat, elle voulait toujours aller au large. Mais bon, beau petit poisson, toute jaune comme ça, c'est très sympa. Et une fois de plus, à la Tiger Nuts. Bon bah écoutez, je vais la soigner puis bah je vais la remettre à l'eau. À tout à l'heure. Bon bah écoutez, pour le moment de départ, du coup en peu de temps. Là il me reste encore une bonne heure de pêche.
J'espère refaire au moins une touche, ça serait cool quoi, parce que là c'est vrai qu'on voit que les carpes sont actifs, ça fait que de sauter sur le plan d'eau. Donc voilà, bon malheureusement c'est pas des gros poissons, mais bon moi ça me plaît quand même, hein. Ça fait des beaux petits combats, des beaux petits départs en plus. Puis ma technique à la taguenos marche très bien, donc je suis plutôt content. Donc là j'ai dû perdre un petit peu de temps parce que sur ma canne, du coup qui fait que dérouler là, j'ai dû refaire mon clip plomb. Le clip plomb c'était un clip plomb Corda que j'avais. Et sur mes deux poissons, à chaque fois le plomb sautait, alors que pourtant la gaine était mise à fond, vraiment en butée pour éviter que ça saute. Donc c'est un peu galère, donc je l'ai changé. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est un peu chiant. Je sais que certains lits de corps de chez eux le font, mais bon, moi je trouve pas ça super, vraiment, mis à part dans les encombrements où ça peut servir ou dans les algues. Mais là, sur ce genre d'endroit, c'est pas nécessaire, quoi. Donc je suis un petit peu déçu parce que ça fait perdre de plomb, voilà, ça pollue, c'est pas cool. Donc voilà, donc j'ai dû changer tout ça. Là, je suis reparti sur un autre lead clip de chez Mac 2 là cette fois. Donc j'espère que ça va tenir pour le pro si ça fait un départ, quoi. Et puis voilà, sinon en termes de temps, il fait très lourd. Là, il est 20h, à peine 20h30. Il fait très lourd. Là, voilà, il doit faire entre 25 et 28 degrés à peu près, c'est ce qui était annoncé. Pourtant, je suis à l'ombre, mais on sent que voilà, il y a une grosse lourdeur dans l'air. Mais écoutez, ça n'empêche pas les poissons de mordre, c'est juste pour moi que c'est un peu chiant. Enfin bref, donc voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire, oui, un merci aussi pour la chaîne YouTube. À chaque fois qu'on sort une vidéo, on prend énormément d'abonnés, et puis voilà, les vidéos font pas mal de vues. Les 4 dernières vidéos dépassent les 1000 vues. Je crois que la dernière qu'on a sortie sur la graine de colza, elle est pas loin des 2000 vues, donc c'est super, quoi. On est super content. Là malheureusement pour le mois de juin, je voulais vous sortir beaucoup plus de contenu, mais au vu de l'alerte canicule qu'on a eu là, ça fait 15 jours, il fait très chaud, la pêche est rendue difficile. J'ai refait une pêche après la première partie de la vidéo, et voilà, très compliqué, pareil, pourtant sur une après-midi entière, et je fais un départ, une décroche, et en plus d'ailleurs sur un hameçon, on dirait, je vais pas faire du bashing, mais bon, c'était encore un corda là, ça fait 3-4 fois que je change mes bas de ligne, parce qu'à chaque fois l'hameçon est complètement complètement abîmé, quoi. Pourtant c'est pas des kamakura, voilà, c'est du crank en taille 6, voilà, c'est assez costaud, mais à chaque fois que je fais un poisson, on voit le pic de l'hameçon est complètement, à moitié, et pas dans le bon sens, quoi, est complètement tordu. Donc je suis un petit peu déçu. Donc là j'ai changé de marque, là je suis parti sur du tracker, on va essayer ça. Mais bon, en tout cas je suis un petit peu déçu en ce moment en tout cas des hameçons là, c'était des cranks en taille 6. Donc écoutez, j'espère que la prochaine marque là pour le tracker ça va mieux se passer. Donc voilà, et puis écoutez, j'espère qu'on va refaire un autre départ. Et puis en tout cas, un grand merci pour la chaîne YouTube et puis pour la page Facebook aussi qui marcherait très bien. Il y a la page TikTok aussi qui existe, qui est gérée par Liam. Après il a un peu moins de temps, du coup il met moins de contenu. Mais écoutez, voilà, on a une très bonne attractivité sur les réseaux sociaux, donc c'est très cool. Donc écoutez, un grand merci à vous. Et puis écoutez, j'espère vous reprendre tout à l'heure pour un troisième poisson. À tout à l'heure. Bon écoutez, la session va prendre fin. Donc résultat, je fais 2 poissons en peu de temps, donc je suis plutôt très content parce que là j'étais vraiment sur une disette depuis 15 jours, c'était très dur. Enfin, comme je l'expliquais avant, avec juste les chaleurs, c'était très compliqué. J'ai dû faire 3 pêches depuis en 15 jours là. Et 3 pêches, à chaque fois je finissais capot. On a fait un 48 heures avec les gars là, le week-end juste avant et qui précède là, sur une gravière de 2 hectares. Ça a été très compliqué, enfin en tout cas pour moi, puis même pour les gars. On était dans un plan d'eau où il y avait beaucoup d'algues. C'était un petit peu compliqué, donc, et puis en plus pendant les grosses chaleurs, donc voilà, les poissons n'étaient pas trop actifs. Donc ouais, non, ça fait plaisir là, ça met fin à la disette. Surtout que j'étais venu sur ce plan d'eau il y a 2 jours, juste avant les chaleurs, c'était un petit peu compliqué. Donc écoutez, voilà, au moins j'ai fait 2 poissons. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc là c'est la recette de la Tiger Nuts. Et puis écoutez, on se voit bientôt, je pense pour la prochaine vidéo, soit c'est sur une pêche en été, ou soit ce sera pour une pêche en rivière. Bon écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, salut!